Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons explorer le mythe d'un oiseau mythique issu du folklore et de la mythologie perse. Il s'agit ici de l'oiseau du paradis, le huma. Le huma est une créature souvent comparée au phénix occidental, en raison des nombreuses caractéristiques communes entre ces deux créatures mythiques, comme par exemple le fait qu'ils puissent vivre tous les deux pendant plusieurs siècles et que lorsque leur vie venait à terme, les deux s'enveloppaient de flammes incandescentes pour finalement renaître de leurs cendres et ainsi recommencer une fois de plus leur cycle d'immortalité. Surprenamment, le huma est également très semblable à un autre oiseau mythique qui provient de la mythologie chinoise, le fenghuang. On raconte que le huma, tout comme le fenghuang, possédait en même temps les attributs mâles et femelles, et que tout comme l'oiseau mythique chinois, le huma était très souvent associé au bonheur et au bien-être. Une légende raconte que si un être humain arrivait par chance à apercevoir cette créature rarissime, il allait mener une vie de bonheur et de prospérité. Par ailleurs, les deux oiseaux mythiques symbolisaient également la venue d'un individu remarquable, d'un roi ou d'un empereur sur Terre. C'est pour cette raison que le huma était associé au roi perse. En effet, dans le passé, on disait du huma que l'un de ses rôles les plus importants était d'attribuer et de confirmer le règne d'un individu en se posant sur la tête de celui-ci. Cet oiseau fabuleux a été mentionné à plusieurs reprises dans la littérature perse et par la suite dans des poèmes qui nous proviennent de l'Empire ottoman. Le poète perse Farid al-Din mentionne l'oiseau fabuleux à maintes reprises dans son recueil de poèmes, La Conférence des oiseaux. À chaque fois que le huma est mentionné dans un poème, une fable ou un conte, il est toujours présenté sous un jour positif. Après tout, la présence de l'oiseau seul est synonyme de bonne chance. Le huma est particulièrement connu pour être un oiseau qui ne se posait jamais. En effet, selon la légende, l'oiseau passait sa vie entière à voler très haut dans le ciel sans jamais avoir besoin de se poser sur terre. Certaines versions de la légende racontent que la raison pourquoi le huma ne se posait jamais était tout simplement parce qu'il n'avait pas de pattes. Aujourd'hui, cet oiseau fabuleux est encore ancré dans le quotidien et la culture populaire. C'est non seulement le symbole de la compagnie aérienne nationale de l'Iran actuelle, mais également le nom d'un oiseau réel qui est répandu en Asie centrale, le gypaète barbu. Il est également encore possible aujourd'hui d'apercevoir dans les ruines de Persépolis en Iran des statues ayant l'air de griffons. Ces statues sont généralement vues et considérées comme étant une ancienne représentation du huma. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu. Sur ce, merci encore à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.